Ghana Service est une entreprise d'import-export, mais on a aussi d'autres activités secondaires que Les parfums d'Igor, fabriqués à base de plantes naturelles. Aïcha vous offre Santal Chic, Neptune, Aïcha Igor de Paris, maintenant à Kinshasa. Pour rester frais et sentir bon, N'oublie jamais ça. appelez-nous à partir de la France au plus 33 783 057 114. En Belgique, au plus 32 487 433 214. À Kinshasa, venez au local 59 de l'immeuble Beautour, en face de Léon Hôtel. Appelez plus 243 82 24 54 248. Les parfums d'Igor, n'oubliez jamais ça. Le parfum d'Igor de Paris. Deuxième partie critique info, forum des As, un coup dur pour Fachi au Katanga. Félix Tshisekedi salue la mémoire d'un homme dont l'héritage politique s'étend au niveau national. Moïse Katumbi reconnaît un illustre disparu, un monstre sacré de la politique. Maj Kisimba dit qu'il garde du défunt des souvenirs d'un infatigable personnage politique. Godé Mwamba loue le combat pour la démocratie, la liberté et la dignité par le Baba. Celui qu'on a appelé Baba du Katanga était quand même une personne controversée. Il est à l'origine du massacre, on va dire, des Kassaïens et même de leur chasse, tout ce qui est venu après. Baba Kyungu, quand même, on va le dire, au-delà de tout, c'était quand même quelqu'un qui était à l'origine de ce clivage-là qui restait très longtemps, qui restait mythique dans l'histoire politique de notre pays. On ne peut pas parler de lui sans forcément ce côté noir. Mais ça reste un humain. Il a eu des fautes, il a eu des problèmes dans sa vie. Mais après, c'est resté quelqu'un qui jouait, n'est-ce pas, à l'apaisement du Katanga. Lorsque le Katanga voulait se déchirer, il manquait sa voix. Ouais, il manquait que sa voix. S'il avait dit, OK, c'est bon, allons-y, ils allaient peut-être aller jusqu'au bout. Mais à un moment donné, comme dans la vie politique, on a des erreurs, on commet beaucoup de fautes, selon le contexte, selon les périodes. Et lui, à un moment donné, il s'est rattrapé en disant, bon, on peut faire mieux les choses, on peut corriger ce qu'on a fait dans le passé pour vivre en paix. Et pendant je vais dire, toute ça, entre guillemets, sa vieillesse, parce qu'il faut le dire qu'il a quand même bien vécu, 83 ans, selon ce qu'on nous dit, c'est largement au-dessus de l'espérance de vie d'un Congolais lambda, ben, il a quand même été là-bas. Il a été gouverneur du Katanga à un moment donné, il a été président, je crois à sa mort d'ailleurs, président de l'Assemblée provinciale, et monsieur a été quelqu'un de très important. C'est vrai que politiquement, ben, il a fait beaucoup de fautes en politique, hein, parce qu'il a donné à Kabila bien des choses, à Katumbi aussi en même temps. Bref, Baba Kyungu, c'était une bibliothèque politique de notre pays. On peut l'aimer ou pas, mais il a joué un rôle déterminant dans ce pays. Que ce soit dans le bon côté ou dans le mauvais côté, on ne peut pas parler de du Katanga sans parler de Baba Kyungu. J'ai vu quelques photos, quelques vidéos de gens, il y en a qui sont contents, il y en a qui sont désespérés, qui pleurent, qui saluent la mémoire de cet homme. Mais sa mort ouvre quand même un débat. Et le débat ou la question, c'est qu'est-ce qui va se passer après Baba? Parce que c'était lui qui était le vrai contrepoids de ceux qui voulaient finalement s'emparer du Katanga et en faire leur Kijé. Baba Kyungu, c'était celui qui disait pas question. Baba Kyungu n'était pas d'accord avec Martin Fayulu quand on l'avait élu déjà à niveau il y a Genève. Baba Kyungu avait dit pas question, je ne suis pas d'accord. Étienne Tshisekedi m'avait confié son fils en me disant, moi, un habitué, et il a gardé cette amitié, il a gardé cette paternité, il a gardé cette fierté. Et vous pouvez bien l'imaginer, lorsque le chef de l'État est arrivé en plein Covid, pendant la période de Covid, où on était obligé de mettre des masques, de garder la distanciation sociale, Félix Tshisekedi avait brisé cette règle-là en embrassant Baba Kyungu, un peu comme pour dire, papa, je suis chez toi. Et Baba Kyungu, un peu dans ses accolades, pouvait faire comprendre à Félix Tshisekedi, parce que tout est communication, pouvait faire
des accolades à Félix Tshisekedi en lui disant « Mon fils ne craint rien, le Katanga n'est pas contre toi. Et le Katanga n'est pas dans la poche d'un individu, tu es le président du Congo, y compris du Katanga. » Et un peu c'était dans ce sens-là. Et donc, pour Félix Tshisekedi, Baba Kyungu était un véritable allié sur qui il pouvait compter en 2023. Maintenant que Baba Kyungu n'est plus là, qu'est-ce qui va être fait? Parce qu'il faut regarder un peu plus loin. Vous avez vu, vous avez entendu le propos de Moïse Katumbi au sujet de Kabila, au sujet de Ngoï Mulunda. Comme j'ai dit que je vais vous expliquer les conséquences de chaque propos, c'est que ça veut vraiment dire. Alors, qu'est-ce que vous entendez par la disparition de Baba Kyungu? Ce qu'on attend, pas entend, ce qu'on attend, c'est que vous allez entendre beaucoup plus de clivage maintenant. Pourtant, on avait dit, moi je l'avais dit, je crois, un mois ou quelque chose comme ça, lorsque je parlais du Katanga, l'équation Katanga, je disais que l'équation Katanga reposait sur deux choses. Premièrement, la création et la fabrication des élites, je veux dire pas des élites, mais plutôt des leaders, parce que les leaders, on peut les fabriquer circonstanciellement, mais aussi on peut les laisser naître, grandir eux-mêmes en le soutenant. Soit promouvoir ceux qui sont déjà leaders, le promouvoir, discuter, faire des coalitions avec eux. Baba Kyungu était parmi les leaders incontestables du Katanga, donc on pouvait déjà faire alliance avec eux. Mais maintenant qu'il n'est plus là, qu'est-ce qui se passe maintenant après? Comment on joue le jeu? Comment on joue l'après Baba? Ça doit déjà se décider. Qui prend le relais? Qui peut faire le vrai contrepoids du Katanga? Qui représente la vraie image du Katanga opposé à ceux que vous voyez là? Parce que si nous lisons par exemple le propos de Moïse Katumbi, quelque part il dit, voilà, il dit, si je ne me trompe pas, voilà, il dit, certains de ceux qui sont aujourd'hui en difficulté ont beaucoup apporté à notre pays. Le pasteur Ngoï Mulunda, je me limite d'abord là, prenons d'abord le pasteur Ngoï Mulunda. Qu'est-ce qu'on entend par a beaucoup fait dans notre pays? Ce sont les élections chaotiques qu'on a eues en 2011. C'est ça avoir fait beaucoup dans le pays? Je ne sais pas trop. Si c'est ça avoir fait beaucoup dans le pays, alors on a vraiment des problèmes. On a des sérieux problèmes. Mais tout le monde a contesté. Ce n'est pas nous qui avons parlé de faux penalty, monsieur Katumbi. C'est lui-même qui nous parle de faux penalty, du mauvais arbitre. Mais qui était le mauvais arbitre en ce moment-là? Qui a donné le penalty, le faux penalty? Qui l'a accordé? Alors, vous dites une chose et son contraire. Parce que lorsque vous dites le faux penalty a été accordé, ça veut dire l'arbitre jouait le mauvais jeu. Bon, si l'arbitre a joué le mauvais jeu, comment vous allez aujourd'hui revenir pour dire que il a joué un rôle important dans le pays? Alors, s'il a joué un rôle important dans le pays, je comprends. S'il a joué un rôle important dans le pays, c'est que vous avez eu tort de nous dire que le monsieur était bien ou était mauvais. Je me rappelle encore à Lubumbashi, vous parlez de penalty. On dit non, mais penalty, basala kiawa, il fallait pas te mettre à penalty, il y a accorder un faux penalty. Mais quand on accorde un faux penalty, ça dit que vous êtes un mauvais arbitre. Et si vous êtes un mauvais arbitre, ça dit que vous jouez un mauvais rôle. N'est-ce pas, Rwanda? Et ça, c'est le rôle de Ngoï Mulunda. Il aurait accordé le 3e penalty. Non, le 2e penalty. Celui qui accorde le 2e penalty. Je comprends pas. De quoi on parle? Donc, vous voyez. Alors, mais ce n'est pas pour rien qu'un clin d'œil à Ngoï Mulunda. Ngoï Mulunda a représenté, on va dire, bon, je ne sais pas si je vais dire ça comme ça, mais au moins les sécessionnistes. Ceux qui pensaient qu'il fallait détacher le Katanga du Congo. Baloba Kiango, on va dire subtilement, il a dit. C'est des propos, dans un pays sérieux, des propos assez graves. Mais bon, aujourd'hui, pour Katumbi, ce n'est pas des propos graves, c'est des propos normaux. Il ne fallait pas que tu continues la logique. Voilà. Donc, l'équation du Katanga est une vraie équation. C'est un peu comme l'équation de l'Équateur, mais un peu plus doux. Mais là, le Katanga, c'est un peu le feu maintenant. Parce que là, c'est le feu. Il y a beaucoup d'enjeux. Dans l'Équateur, on ne parle pas de la sécession. Mais dans le Katanga, on parle de la sécession. Et celui qui pouvait jouer le rôle d'éteindre le feu, c'était Baba. Maintenant que Baba n'est plus là, comment ça va s'organiser? Je suis très convaincu qu'il y aura une dynamique qui va être mise en place pour trouver comment faire, trouver des plans. Et moi, je ne peux pas le dire ici. Je crois qu'on va trouver des moyens pour faire parvenir nos idées ailleurs.
Alors, rentrons maintenant dans le propos de Katumbi. Vous voyez que ça fait toujours un glissement au niveau du Katanga. Rentrons maintenant dans la vraie Makambu ya Katanga Siko. Moïse Katumbi est dans une sorte de conquête, il y a Katanga nae. Omoni, c'est réaffirmé dans Katanga. Et le jeu politique qu'il doit jouer, c'est la victimisation des Katangais. C'est dire aux Katangais, écoutez, j'ai compris maintenant qu'on peut faire bloc ensemble. Tout cause à l'ensemble, on a binou. Bon, est-ce que c'est ça, sachant que Baba va mourir? Non, je ne pense pas, parce que le discours est venu après. Mais est-il qu'on peut toujours imaginer, on peut faire des projections pour dire que bon, comme lui ne sera plus là, voici comment nous pouvons aller, voici ce que nous pouvons faire. Parce que ces derniers temps, Baba Kyungu a fait 2 grandes déclarations à l'opposé. Carrément, il y a à propos de Katumbi. À l'opposé. Mais bon, vous avez vu. Alors, recommençons maintenant à propos, quelques propos autorisés. En tant que membre de l'Union sacrée, nous assumerons notre part des responsabilités, mais seulement celle-ci. Ne nous voilons pas la face. Les responsables numéro 1 aux yeux des Congolais, ce sera Félix Tshisekedi. Il n'a pas tort. Je suis totalement d'accord avec lui. Parce que c'est ce qu'on avait dit. Le président de la République, c'est lui qui va aller devant le peuple pour leur dire. Mais ici, le président Fachi a donné le pouvoir à ceux qui vont le contredire demain. Tous les ministres d'ensemble sont en train de cotiser pour l'ensemble de Nabango. Ils ont cotisé Mbongo pour l'ensemble de Nabango. Ça veut dire Mbongo ensemble, c'est une propagande de lobby et que vous avez un gouvernement au Fachi à diriger. Est-ce que vous imaginez un peu? Beaucoup de députés, des ministres qui sont ministres ensemble vont être des députés demain. Donc, ils vont rentrer dans leur circonscription. Ils auront pour adversaire certains membres de l'UDPS. Ils auront pour adversaire certains membres de l'UDPS. Et ils vont se battre avec le moyen qu'ils ont eu dans l'État. Donc, Fachi a engraissé ses propres adversaires. Ça veut dire que Fachi a armé de gens qui vont demain se retourner contre lui. Pourquoi je dis demain d'ailleurs? Aujourd'hui, se retourner contre lui. Donc, c'est normal. Quand Katumbi dit ceci, on appelle ça la voie de disculpation. Je ne suis pas responsable de ce qui va se passer. Le seul responsable est Aïe. Donc, si on a une diplomatie faible, ça sera toujours Fachi. Si les routes ne sont pas construites, ça sera Fachi. Si les niveaux académiques n'est pas développé ou ne s'élèvent pas, ou les conditions dans les universités sont aussi mbattées, et que nous avons toujours des universités boutiques et des ligablos en termes d'université et que toutes les universités ne sont pas répertoriées, bon, ça sera encore une fois Fachi. Quand les étudiants ne sont pas logés, quand les étudiants n'ont pas de place pour dormir dans les homes et ainsi de suite, vivre dans les meilleures conditions, ça va être Fachi. Mais en réalité, qui sont ministres dans la place où on a? C'est les gens d'ensemble. On va dire, bon, de façon imagée, Moïse Katumbi, c'est lui le patron politique de ce ministre au sein du gouvernement. Donc, si le ministre de Katumbi ne font pas le boulot qu'il faut, le responsable numéro 1, c'est encore Fachi. Vous voyez comment c'est cynique, hein? Mais c'est comme ça. C'est comme ça. Et le président l'a voulu ainsi, on ne peut rien. Alors, il dit, aussi Vital Kamerhe, l'un des principaux acteurs de la vie politique de ces dernières années, ou encore Augustin Matata Mpogno, un valeureux Premier ministre, je ne sais pas le terme valeureux, ça veut dire quoi ici, valeureux Premier ministre, pour autant, s'il faut condamner, il faut aussi savoir pardonner. Point. Arrêtons-nous là. Maintenant, réfléchissons un peu. Qu'est-ce qu'on entend ici? Les conséquences, c'est à propos au Edanim. Conséquences, c'est à propos au Edaliboué. Donc, pour Moïse Katumbi, il faut une justice sélective. Donc, pour Moïse Katumbi, il faut justice à la sélective. Il faut pas condamner Kabango, il faut pas pardonner Kabango. Ça veut dire, il faut condamner ceux qui volent, mapa, ceux qui volent, moto, petits voleurs, kidnappeurs. Eux, il faut les juger. Mais bateau, gérer mboka. Mamibi, des tourneurs, hein? Non, là, il faut vraiment pardonner parce que Moni, c'est pas normal. Bon, je comprends. Quand on a été gouverneur pendant près de 10 ans et que la gestion n'a pas été toujours clean et on peut avoir des soucis si on veut vérifier, si on veut corriger, bon, des gens là prêchent toujours la tabou la rase. Ils prêchent toujours, bon, oublions le passé, regardons dans l'avenir. Mais non, le pays n'évolue pas comme ça. Le pays a 3 temps, le passé, le présent et le futur.
Le pays doit voir dans le passé qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui a été construit, combien d'argent Ebimaki, on doit voir. Donc l'IGF peut aussi vérifier le fonds au Ebimaka Namboka. Dans une période moro quelconque. Bon Ebimaka combien, on a géré comment, investissement et dans modèle nini. Tout ça doit être vu d'un bon œil. Mais pour M. Katumbi, on comprend que il faut une justice sélective qui condamne les uns et qui pardonne les autres. Pourtant, la justice, ce n'est pas comme ça. La justice, où vous pardonnez tout le monde, eh bien, c'est la cacophonie, c'est vraiment, c'est la déchéance totale, où vous condamnez tout le monde, ça veut dire un état de droit, où les gens sont condamnés pour le motif, et non parce qu'ils sont des hommes. Donc, excusez-moi de dire, mais c'est quand même des propos assez irresponsables, mais que l'on peut considérer comme des coups politiques. Mais ça finit par rattraper les gens, hein. Ça finit par rattraper les gens dans ma propos Batoubalobaka lobby. La place des Congolais est au Congo, ce qui est bien d'ailleurs. On ne peut se réjouir d'en voir prendre la route de l'exil, quoi qu'ils aient fait. Cela vaut pour Kikaya, John Numbi, Kalev et Mouton. Donc vous voyez qu'il n'y a que des... En fait, sur la phrase, on entend deux Katangais. Vous n'avez peut-être pas l'image de ce que ça représente. Ici, Moïse Katumbi joue à un jeu très dangereux parce qu'il fait comprendre aux Katangais que vous êtes la victime ou vous êtes les victimes. Regardez dans une courte phrase, 3 Katangais se retrouvent. Je ne sais pas qui si c'est un Katangais, ça je ne sais pas trop. Mais en tout cas, vous avez... Il parle de Ngoï Mulunda. Il présente Ngoï Mulunda comme une victime de ce régime, hein, sans qu'ils le disent vraiment. Il présente John Numbi comme la victime de ce régime. Il présente Kalev comme la victime de ce régime. Mais ce que Moïse Katumbi n'a pas réfléchi ici, c'est qu'il vient de poignarder son collaborateur, son allié, M. Mouyambo, qui lui a été victime des atrocités de M. Kalev. Et quelque temps après, Mouyambo a déclaré que Kalev paiera pour ça. Alors maintenant, si déjà Mouyambo se trouve blessé dans son amour propre, parce que Katumbi, qui l'estime protégé, ne veut pas Ici, ça veut dire que Katumbi dit à Mouyambo, arrête un peu, arrête cette histoire-là. Kalev, il faut l'oublier. Kalev, il faut le pardonner, c'est notre frère. Mais Kalev dit, ici, Mouyambo dit, non, mais attends. C'est notre frère, mais il m'a torturé. C'est notre frère, mais voici ce qu'il nous a fait. Mais à toi-même, Moïse Katumbi, on t'a fait descendre. Mais je comprends pas absolument quelque chose. On te ravit le passeport, on t'expulse. Tu dis même que tu as été empoisonné. Tu dis que tu as été même chassé, refusé de venir dans le pays. Et tu as même dit partout à travers le monde à qui voulait t'entendre, le pays est dirigé par le tout-puissant Kalev. Ça, ce sont les propos de Katumbi. Mais aujourd'hui, Katumbi dit que Kalev est innocent. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et puis, il y a une confusion dans les termes de exil. Non, mais c'est quoi l'exil? L'exil n'est pas un terme politique. C'est un terme d'abord scientifique qui a beaucoup d'emprunts dans le droit. Vous n'allez pas parler d'exil parce que c'est pas le exil. Attendez, depuis quand quelqu'un va en exil, il se filme? Vous avez déjà vu quelqu'un qui va en exil à se filmer? À se filmer dans des conditions, non, mais quand on va en exil, on dit pas qu'il y a Kimi. On ne dit même pas là où on est sorti. Mais lui, la personne qui dit qu'il va en exil avec le Banabino, que Tala Nabima qui n'a place tel. Non, mais ça c'est John Numbi. Lui n'est pas un exilé. John Numbi, on peut l'assimiler à un fugitif. Ce n'est pas un assimilé. Bon, le fugitif, c'est fort comme terme, mais en tout cas, c'est peut-être ça. Il peut être assimilé à un fugitif. Kalev peut être considéré comme un disparu ou un clandestin, mais pas un fugitif, disons pas un exilé. Mais attendez, l'exil, c'est pas que... non, l'exil, hein, il faut vraiment que tout soit fait pour cause à niveau, l'exil, Bazolandayo, Bakangayo et tout. Ça, c'est vraiment ça. On dit, on va en exil. Mais pas quand on t'invite. Pas quand on t'invite. Non, attendez, moi je comprends rien. Et monsieur Katumbi dit exilé. Exilé politique. Et là qui yo n'a exilé politique. Yo ne peut kenda qui exile. Bagote. Bodelo kimbela kawarande. Bongo ne pas kenda exil. Kika kimi bongo. Akeke bongo. Bachar le Blé Goudé. Bango bako bete venu sur exil. Ils ont nini. A expliquer yo.
Pas comme on est en train d'entendre ah ouais, bah, Kikaya qui joue son scénario et qui ne réussit pas malheureusement. Est-ce que vous entendez même la communauté internationale en parler? On n'en parle pas. On n'en parle pas. Pourquoi on n'en parle pas? Parce qu'on ne donne pas du crédit dans ça. On sait que oh, c'est de la blague. Comment toi tu vas fuir alors que Kabila est au pays? Comment toi tu vas fuir? Tu fuis quoi? Kabila est au pays, lui-même il est là, il vit ici. Matata est là, ici, au pays. Il y a qui imiter. Va à la justice, papa. Justice au milieu. C'est pas possible. Vous avez traité Katumbi de voyou. On ne sait pas si vous aviez raison ou vous aviez tort. Bon, le bac est un voyou, Akimi, tout ça. Mais yo, Bino, je comprends plus rien à un moment donné. Donc, les conséquences de ces propos est à un niveau. Donc, monsieur Katumbi explique clairement qu'il prend position pour la Kikaya, pour la John Numbi, pour la Caleb. C'est des appels de pied, hein. Des appels de pied. Mais en même temps, il dit, toujours dans la même phrase, la justice ne peut pas se montrer sélective. Il faut rappeler à M. Katumbi, sélective, ça veut dire quoi? Faire le choix de sanctionner les uns et de ne pas sanctionner les autres. C'est ça, sélective. Donc, c'est justement ce que vous avez dit. Que s'il faut savoir pardonner, il faut savoir condamner. Mais c'est ça, sélective, au fait. Et la justice ne fonctionne pas comme ça. Dieu merci, vous n'êtes pas président, parce que si vous l'avez été, alors ça va être grave. On allait avoir des prisons pour des petits voleurs de chiens, des chiens, des pains, mais des voleurs des criminels économiques, on n'allait pas les arrêter parce que il fallait eux les pardonner, eux, et pas les autres. Non, la justice condamne les faits, pas les hommes, les faits. Les faits. Alors, voilà. Et puis, autre part, notre pays ne va pas s'honorer à être le seul au monde à adopter un texte raciste. Bon, tel biloko banini, il y a la loi Tiani, j'en parle pas parce que monsieur Moïse, et il est juge et partie de la même situation. Je crois qu'il y a beaucoup d'émotions. Hein, terme utilisé, raciste, on ne parle pas des races ici. Donc, ségrégationniste, ça n'a rien à voir. Il a une confusion d'histoire. Tantôt, on est à un niveau, il y a États-Unis, il y a Afrique du Sud, en tout cas, rien à voir. La question ne porte pas autour de la nationalité. La question porte autour, il y a verrou. Et dans tout le pays du monde, les verrous, ça existe. Donc, c'est pas un débat. Il faut mettre ça de côté. Bon, il dit, on m'a proposé le poste de Premier ministre, mais je l'ai décliné. Je trouve ça quand même pas bien. Parce que toujours dans la même discussion, à lobby, il n'est pas à l'Obama Barcelona présidenté. Mais, monsieur Katumbi, quand vous dites on m'a, qui, le on là, c'est qui? Le on là, c'est qui? Donc, vous ne pouvez même pas citer le nom du chef de l'État. Si c'est lui qui vous l'a proposé, est-ce que vous ne pouvez pas dire par délicatesse, ne serait-ce que par courtoisie, que le président de la République avait bien voulu que je devienne son premier ministre, mais en raison de ce que j'ai fait, en raison de mon agenda, en raison de beaucoup de choses, j'estimais que ce n'était pas le bon moment pour moi et je n'étais pas la bonne personne à ce moment-là. Je lui ai conseillé quelqu'un d'autre. Mais ça aurait été mieux. Mais dit, on m'a demandé et j'ai refusé. Je trouve des propos comme ça maladroits et à la limite irrespectueux. Vous ne pouvez pas dire ça d'un président de la République. De surcroît, votre frère, selon ce que vous dites, votre frère. On ne dit pas on. Moi, avec Jérémy, Achille ou LG, ou même Homo, je ne vais pas dire on m'a, non. J'ai dit Homo m'a demandé, Jérémy m'a demandé, LG m'a demandé, Achille m'a demandé, mais je ne dis pas on m'a demandé. Parce que le on là, on ne sait pas c'est qui. Donc c'est des gens qu'on ne veut même pas identifier. Mais il s'agit là d'un président de la République. Même si ce n'était pas le président qui vous l'avait proposé, même si c'était quelqu'un d'autre, même par politesse, par élégance, on cite le nom, par élégance. Si on ne va pas citer le nom, on cite même la fonction. Donc, ça montre à suffisance comment on est vraiment, comme on dit, va en guerre, quoi. Des élections 2023, ce n'est pas une option, mais une obligation. Ça, je suis d'accord avec vous. Entre Kabila et moi, et là, c'est vraiment ce que ça veut dire. Entre Kabila et moi, il n'y a jamais eu de problème. C'était avec son entourage que cela coinçait. Il se passe la même chose au sein de l'Union sacrée. En réalité, il ne veut vraiment pas dire Union sacrée. Il veut dire que ça se passe la même chose avec le président de la République. Ici, M. Moïse Katumbi nous explique qu'avec le chef de l'État, ça commence à coincer maintenant. Donc, Moïse Katumbi accuse l'entourage du président de la République qui ne travaille pas dans l'idée de les mettre ensemble, mais plutôt de les diviser. Mais je me rappelle encore une fois de tweets. Je ne suis pas Judas parce que lui, il n'est pas Jésus. Je me rappelle encore de cette phrase
tu acceptes de prendre Moïse, ben tu verras de toutes les couleurs. Je connais bien le gars, je le connais. Bon, on le connaît, mais surtout à propos de Toé Biango, tout le monde connaît, les salons le plus IP connaissent la célèbre phrase. Connaissent la célèbre phrase, il y a, bon, on connaît, hein, Toé Bimutwana, ou Ngobenga, Tika in exil. Alors, la question, encore une fois, 2023, non, pardon, la question entre Kabila et moi. Aujourd'hui, Moïse Katumbi nous révèle que tout ce que Katumbi disait sur Kabila était faux. En fait, c'est ce que moi je comprends. Donc, toutes les accusations au Katumbi, Kabila, donc Kabila était innocent. Moïse Katumbi avait rendu compte aujourd'hui que Kabila n'était pas le problème. C'était lui-même le problème. C'était l'entourage de Kabila était le problème, mais pas lui. Parce que ce qu'il nous dit, il dit lui, il y a Kabila, il y a un problème. Il n'y a jamais un problème moko. Problème est de là qui est entourage de Kabila. Ça, c'est Katumbi qui nous dit. Donc on comprend. Mais M. Katumbi faisait partie de l'entourage de Kabila. Il était cofondateur. Je me rappelle encore qu'il a dit qu'il n'allait jamais postuler contre Kabila. Bon, ça, il a tenu parole parce qu'il n'a jamais postulé contre Kabila de toutes les façons. Mais il a dit que c'était lui le véritable, hein, on va dire, l'homme de Kabila. Ben, quel entourage encore? Quel entourage dont on nous parle maintenant? Mais ceux qui entouragent Abini Kikaya, mais autre côté la Bini Kikaya Rogaïona, ceux qui entouragent Matata Tamponio, le Matata est un valeureux Premier ministre. Donc, un valeureux Premier ministre ne peut pas être contre toi. Sur le entourage Naye et Kalev, mais comment tu vas dire Kalev a l'entourage Amabé alors que Kalev a Moutou Falaz à la Wana? Ceux qui entouragent Naye Ngoïmoulunda, mais Ngoïmoulunda, c'est quelqu'un que tu protèges aujourd'hui. Alors, je comprends pas, il y a tellement de contradictions dedans, ça rentre dans tous les sens. C'est assez compliqué pour comprendre ces choses-là. Je pense que Moïse Katumbi n'est pas aidé. N'invitez pourquoi on ne l'aide pas. Voilà le mauvais entourage, c'est l'entourage de Moïse Katumbi. Oui, c'est ça le mauvais entourage. Qui te disent, vas-y, Loba. Non, monsieur Moïse Katumbi a du mal d'abord à parler. Et le parler, c'est pas donné à tout le monde, hein, il faut quand même le reconnaître. Tout le monde n'est pas fait pour parler. Il y a des gens qui sont très forts en écrivant, il y a des gens qui sont très forts en parlant. Moi, je pense humblement que Moïse Katumbi aurait pu se calmer et ne pas parler. Parce que là, ça ouvre les sens à tout. Moi, je suis gentil, je suis quand même poli, je tiens des propos assez bien. Mais les autres qui n'auront pas la politesse que j'ai, mais ils vont aller dans... Parce que, non, mais il y a des choses qui sont dites ici, ceux qui m'ont demandé que Fungolango est comme compliqué. Moi, je reste encore sur le principe. Même si c'est à moi que ça va faire encore mal, mais je reste sur le principe. Donc, entourage, on a, nous allons comprendre en côté. Union sacrée. Non, mais citez-moi un parti politique mieux servi comme ensemble. Papa, on vous donne la diplomatie. On vous donne le transport. Bien, on appelle le transport. On vous donne l'enseignement. Qui est celui qui peut vous donner l'enseignement? Mais comme les gens ne sont pas c'est sérieux, ils vont dire non, faites pas ça me mine. Oh, ça me mine. Ça me défense. Hein? Bien, vous aurez présidence Kamba parce que alors, voici la balle des matchs. On dit, est-ce que vous allez quitter l'union sacrée si la loi venait être adoptée? Voilà l'intelligence de la question. Ici, la question est au niveau républicain. C'est la question de naissance non républicain. On dit, est-ce que vous allez quitter si la loi est adoptée? Ça veut dire que la loi a suivi un parcours parlementaire exact, correct, et comme il a sous-kanango. Adopter loi. Est-ce que vous le dit non. Kuna musika. Fixer kaka, programmer kaka, oui, on va programmer. Trop programmer kaka loi, na quitter dans l'union sacrée. Oh, mais vous dites que vous êtes républicain. Vous dites que vous êtes démocrate. Vous dites que vous voulez amener la démocratie dans le pays. Mais comment vous voulez amener la démocratie et vous refusez le débat? Pourtant, la démocratie s'est nourrie de débats. Si la démocratie était une personne, son circuit respiratoire, c'est le débat. Sa nourriture préférée, c'est la tolérance. Sa colonne vertébrale, c'est la liberté d'expression. Mais comment vous refusez aux gens, non pas un débat de la rue, mais un débat institutionnel? Moi, je suis totalement effaré. C'est-à-dire, non, comprenez. Alors, ce qui est aboué, ce qui est Moïse Katumbi comme président, donc c'est comme ça qu'il va nous diriger. Donc, Katumbi va diriger le pays, tout le pays, en interdisant les débats. Donc, il y aura des Congolais qui n'auront même pas le temps de parler. Dans la mission de Saloba au Kangango,
Donc nous voyons déjà un risque terrible pour nous. Congo Buzz va être fermé parce qu'on nous refusera de débattre. On nous refusera. On amènera un débat, on ne dit pas question, le débat ne passe pas parce que ça ne plaît pas au chef. Oh mais non. Et puis même alors, le terme de dire que c'est une ligne rouge, mais ça c'est une menace terrible. Une menace contre le président, une menace contre l'institution Assemblée nationale, une menace contre tous les députés, mais surtout un manque de respect profond pour ses propres députés. Donc tous ces députés qui sont au niveau de l'Union sacrée doivent quitter l'Union sacrée parce que une ligne rouge a été franchie. Et cette ligne rouge, ce sont les humeurs de M. Katumbi qui a été froissé dans son amour-propre. Mais attendez, en quoi les députés sont députés s'ils ne peuvent pas lutter? Vous dites que vous êtes manager, vous êtes quelqu'un qui comprend les enjeux politiques. Battez-vous pour que cette loi ne soit pas adoptée. Parce que tel que je connais M. Mbosso, M. Mbosso, au-delà de tout ce que vous pouvez dire, c'est un téméraire au sens propre, pas au sens figuré. M. Mbosso, c'est vraiment... Non, il fait des choses, moi j'estime avec un courage exceptionnel. Vous avez vu un Kataki micro, il y a Moutala salopette. Un Kataki micro. Parce que quand on est populiste, on vient là, mesdames et messieurs, on a exécuté froidement. Donc, il y a des gens qui racontent des histoires à la TV. Ah, ça veut dire quoi? Exécuter quelqu'un froidement. Le terme exécution, c'est un terme qui trouve son sens dans le droit, encore une fois. C'est pourquoi il faut faire le droit pour ne pas tomber dans ma bêtise, dans ma propos. Exécuter quelqu'un, ça veut dire qu'il y a déjà un jugement. Vous exécuter et la personne n'a pas de défense. Alors, ok, maté parce que vous bloquez. On dit on exécute quelqu'un. Mais quand quelqu'un, ce n'est pas une exécution. C'est un crime. Et là, c'est peut-être suicide, homicide, tout ce que vous voulez. Assassinat. Mais ce n'est pas une exécution. Ouf, les politiciens congolais. On va nous casser la gueule, oui, à l'obaki. Dans la bétaki. Qu'est-ce qu'on va catcher au micro? Kata micro kula, kata. Et bakati. Et le président dit, et c'est compliqué. Et les députés, c'est comme ça. Il y a un député, enfin je peux le dire, il y a un député qui a appelé le président de l'Assemblée nationale papa. Papa, balingi bakanga no bandela soute, na bandela soute papa, protéger ngai kotika ngai te. Oh, mais yo le baki ko sala ba député moko boy. O komi sou, oh, papa, demandez qui a dit ça. Allez dire que j'ai dit. Qui a dit ça? Qui a dit papa kotika ngai te, papa so kotiki ngai bakanga. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, moi je pense que en réalité, monsieur Katumbi, un conseil gratuit. Monsieur Katumbi, moi, le conseil que je peux vous donner comme citoyen congolais, c'est de quitter l'Union sacrée. Oui, en tout cas, quitter l'Union sacrée, ça sera une très bonne chose pour vous. Vous allez être grand dans l'opposition peut-être. Quittez l'Union sacrée, créez votre propre chemin dans l'opposition. Parce que je comprends que vous n'êtes plus apte à vivre tout ensemble côté Wana. Hein? On prend des positions et puis on s'en va. Mais en même temps, parce qu'aujourd'hui, c'était juste consacré pour ça. En même temps, l'IDPS, je vous conseille de ne pas réagir. Je vous conseille de ne pas réagir, de ne pas rentrer dans les... Ah non. Laissez les vents, laissez les canaux pour vous attendre après. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse l'Herbe. Hello. Lobi na biba ila biloko olia. Ba ina ka biloko États-Unis. Oni ko koma bona jeunesse. Mwana États-Unis. Tata yo kikolela na bino, atindeli bino. Maman Samira, ndenge ozalaka na États-Unis okolia lokola mutu aza na mombele. Lokola mutu aza na ngaba. Merci mon fils. Wow! C'est mon bouche. Bana États-Unis, kolia bio ekomi lolingi na bino. Pona kozwa mbisi ya kokauka tope mafuta ya mbila. Chez Maman Samira. Ata ozali na posa ya mbinzo, ndakala, mayebo, safu, ezali, pebitoyo. Chez Maman Samira, manso mazali. Eloko moko te yo koluko komona te. Na ndenga mabete, pona kozwa biloko ya détail. Yoka numéro 938 avenue Maurice na New York. Adresse, il y a entrepôt 12 40 avenue Randol dans les banques. Tala yoko banda koteka
mbisi ya kokauka, mongusu, mafuta ya mbila, ekokoma lokola bazoka na yo. Yeyo, kombone mama Samira, makiambae. Plus précisément dans la Washington. Balobi Maman Martin né. Maman Martin né. Balobi shop Africa Union. Et donc t'es qu'à nyonso. Biloko ya wanani yo Congolais. Olingi ndeko na yo asalisa yo te. Mpona kolia na yo moko babondela yo. Mpona nzoto na yo moko ya elei. Mpo babondela yo. Balobi bio Africa Union. Et donc tout à l'heure, on a chinois. Sinon, on est pas chinois, on est à Nîmes. On est à biloko ya mboka. Ya fresh. Bio na bio. Maman bayo. Kuna monkanja izali. Balobi nzomo eyali. Nkuba baniwa. Balobi njenje ezali. Zakomba kangane mboto ya mbise. Balobi nyama ya botu ya bokombo to ezaga ne. Kala ngando ndengalali na basi. Oyebike na sutu. Ezako dia na petit. Po Maman Martin. Ya soro. Po ba to comprendre te. Mawa. Ba Congolais. Où allons-nous? Pona kolia na bino moko. Ba konde ya bino kalinyo. Kolia na abeti. Chongo. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans l'effort pour l'indépendance. Unis aux hommes, si obinois, daimana shino tweneleye, na kimya bana piko, na mosala, totonga mboka kuleka kitoko, na kimya bana Kongo, toyembani, loyembo londene ya lisa.